J'espère quand même. Voilà. Alors, Boker Tov, Shabbat Tov à tous. Heureux de vous retrouver. Sans oublier, je rappelle que exceptionnellement dimanche prochain, il n'y aura pas de cours. Personne. Alors, on a terminé la dernière fois un passage de Gemara, mais maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est l'étude de Halakha, c'est-à-dire de voir quelle est la décision qui a été adoptée par les rabbins au Moyen-Âge, et on va voir que tout le monde n'est pas d'accord, donc ça va corser un petit peu le. Alors pour cela, je vais vous rappeler quand même de quoi il s'agit. Donc, on a parlé de. Donc, on est dans le 6e chapitre de Shabbat, qui traite de ce que on a le droit de porter sur soi dans la rue le jour du Shabbat, on n'a pas le droit de porter. Parce que, alors on a vu que si on n'a pas le droit de porter, c'est bien que ce soit un vêtement ou un bijou, alors qu'on décroche en oubliant que c'est Shabbat et on se met à marcher avec. Donc, la Mishnah a traité un certain nombre de cas, et la Gemara rapporte d'autres cas qui n'avaient pas été traités par la Mishnah. Le cas qu'on a étudié la semaine dernière, c'est Klila. C'est Klila. D'ailleurs, j'ai vu après dans Skype, remarques, parce que quand je fais mon cours, je ne peux pas voir les remarques qui sont dans les participants, que quelqu'un avait remarqué qu'on trouve, j'ai pensé à ce qu'on dit dans la Mida de Shabbat, Kelil Tiferet la Tatalo. On a vu que c'est un diadème, je l'avais expliqué, on porte sur le front, d'une oreille à l'autre. Donc on pourrait traduire par couronne. Et donc, on a vu qu'il y a deux types de kelil. Il y a le kelil qui est plat, enfin d'après Rashi, parce qu'on a fait que le chat de Rashi, peut-être qu'on va dire d'autres explications. D'après l'explication de Rashi, le kelil, il y a deux, dans la Gemara, dans les mots de la Gemara, c'est des mots araméens, donc c'est difficile. Il y a Anisra et il y avait Arukta. Alors, Anisra, Rashi a dit, ça vient de Nasra. Nasra, c'est un lingot. Nasra de Rabbi Abba dans le Vatra. Ça veut dire que la couronne, elle est faite d'une seule lame de taille en or, qui va d'une oreille à l'autre, d'or massif. Et par contre, Arukta, c'est du tissu, un tissu qui est incrusté, ou qui est doré, avec des fils à la fois de tissu et des fils en or. Alors, la difficulté qu'on a, donc la Gemara commence par dire, sur ce que lit Rav Assar, Shmuel Shari. C'est ça. Rav interdit, Shmuel permet. Si on en restait là, au niveau de la halakha serait simple. Pourquoi? Là, je rentre dans un domaine que je n'ai pas expliqué la semaine dernière. Il y a une règle halakhique qui a été établie déjà par la Gemara. Il y a un débat entre Rav et Shmuel, halakha est comme qui? Ah, voilà. C'était un piège, la question était piège. Si vous dites ou Rav ou Shmuel, c'est faux de toute façon. Parce que la réponse, c'est ça dépend dans quelle catégorie. Halakha kerav be'issouré, Shmuel be'diné. C'est-à-dire, Issouré, c'est le problème rituel. Le domaine du rituel, l'halakha suira. Dans le domaine, l'halakha suit Shmuel. Shmuel était apparemment un dayan. Donc, ici, c'est quoi? Rituel ou c'est du civil? Rituel, évidemment. Donc, l'halakha doit être comme Rav. Logiquement, l'halakha serait comme Rav. Sauf que la Gemara continue et dit, donc il y a eu deux versions de la suite. La première version, c'est que, regardez dans les mots de la Gemara d'ailleurs, c'est facile. Donc je reprends dans la Gemara. Ravassa ou Shmuel Shari, de Anisra coulé amal obligé de l'assaut. Lorsque c'est Anisra, donc la lame en or,
Tout le monde est d'accord que c'est interdit. Donc, il n'y a pas de débat d'après ça. Il n'y a même pas à se poser la question la halakha comme qui, puisqu'il y a consensus. Le débat, c'est sur Arukta, lorsque c'est du tissu. Le tissu qui comporte des parties métalliques, une partie tissu, Marsavar Anisraïka ou Marsavar Aruktaïka. Alors, c'est là qu'il y a un débat. Rav pense que la partie métallique reste la partie déterminante, donc ça a le même statut que si c'était entièrement en métal. Et Shmuel pense que non, comme il y a une partie en tissu, la partie en tissu est prépondérante, et donc elle ne viendra pas à le décrocher pour faire admirer, parce qu'un tissu, ça va être spécial. Donc d'après cette première version, dans le cas où c'est 100% métal, il n'y a pas de débat, c'est sûr, c'est interdit. Le débat sera uniquement dans le cas de Harukta. Là, si on applique la règle à la Chakora, donc ça sera interdit dans tous les cas. Maintenant, il y a Ravashi, pas n'importe qui, puisque Ravashi a rédigé la Gemara, Talmud Bavli, donc c'est pas Tra, en plus c'est un des derniers, donc en général, la Lacha le suit. Qu'est-ce qu'il dit Ravashi? C'est le contraire. Donc, on regarde dans les mots. Ravashi matni les Kula, il rapporte le distinguo, mais dans le sens coulant, à savoir de la Rukta de Kula Manopligé des Chari. La partie, c'est la bande en tissu. Alors là, tout le monde est d'accord que c'est permis, même Rav a permis. Il y a consensus que c'est permis. Donc, la première version, il y a consensus dans un Isra que c'est interdit. Dans la deuxième version de Ravashi, il y a consensus dans un Rukta que c'est permis. Et le débat sera qui pliait de Anisra. Et là, la halakha sera comme Rav, qui est interdit, et pas comme. Donc maintenant, la question qu'on va se poser, c'est alors, est-ce qu'on suit la première version ou est-ce qu'on suit la deuxième version? Alors, après, il y a eu un troisième élément, rappelons-nous. Il y a eu Rav Shmuel bar Bachana, Amarle Rav Shmuel bar Bachana, le Rav Yosef, qui a dit à Rav Yosef, de Férouche Amratlan Mishme de Rav Klila Shari. Alors, Rashi a expliqué que Rav Yosef est tombé malade et a été frappé d'amnésie. Et ensuite, quand il a guéri, mais il ne se rappelait plus de ce qu'il avait enseigné, et c'est ses élèves qui rapportaient ce qu'il avait dit dans le temps, pour constituer son bagage d'érudition. Donc là, cet élève s'appelle, encore une fois, Rav Shmuel bar Bachana, qui a Rav Yosef, tu sais, toi, quand tu nous as enseigné la marloquette, enfin, tu ne nous as pas enseigné la marloquette, tu nous as dit, ah, il permet. Toi, tu nous as parlé que de Rav, mais tu m'as dit, Rav, il permet le Klila. Alors, comment on gère ça? Rashi explique, ça vient pour appuyer la thèse de Ravashi. Parce que selon Ravashi, ça se comprend très bien et ça ne contredit pas notre tradition comme quoi Rav interdisait. Quand Rav Yosef avait dit à son élève, Rav permet, il parlait de Arukta, sur lequel, selon Ravashi, il n'y avait pas de débat. Donc ça avait apporté de l'eau au moulin de Ravashi. Et pour conclure le rappel de cette soubia, par la suite, on a apporté encore deux exemples d'illustrations de rabbinim qui sont venus en Babylonie, qui ont dit que Klila, c'est permis. Seulement, ils n'ont pas précisé, dans la Gemara ne précise pas quel type de Klila. Ça reste un petit peu vague. Donc, c'est un petit peu compliqué. Maintenant, on va étudier, alors qu'est-ce que les Rishonim ont dit au niveau de la halakha. Si on va d'après la Chita de Rashi, bon, Rashi n'est pas possède. Si on suit la Gemara telle qu'on l'a vue, alors c'est sûr qu'on va suivre Ravashi. Il y a deux allées. Il y a Ravashi, déjà, c'est un Bakra. En plus Rav Yosef va à l'appui de Ravashi. Donc, il n'y aura pas de problème en ce qui concerne Arukta, c'est pas sûrement permis puisqu'il y a consensus. Donc, le problème restera sur Misra. Est-ce qu'on va dire que la halakha est comme Rav? Ou alors on va dire oui, mais étant donné que par la suite, il y a eu Lévi, et l'autre c'était qui encore? Lévi, et après, il y a eu encore Rabba Barbachana. Non, Rabba Baravoua. Rabba Baravoua, tous ils ont dit que Klila c'est permis. Ils n'ont pas précisé de quoi, donc on pourrait dire qu'ils ont dit que toutes les formes de Klila sont permis. Donc il restera quand même d'après Rashi un doute.
Donc, on va commencer. On va prendre l'auteur le plus ancien que nous ayons sur notre page, c'est Rabbeinu Hananel. Tu as fait une photocopie pour... Ah, vous avez. Alors, Rabbeinu Hananel, vous voyez, Rabbeinu Hananel, il y a un passage qui commence par Klila. On va lire ce passage-là. Klila, Ravas. Donc, je rappelle que Rabbeinu Hananel était à Kérouan et qu'il était élève des élèves de Ravaï Gaon, très proche des Géonim. C'est pour ça que je dis que c'est un des plus anciens, dans le Haut Moyen-Âge. Et le Rif sera un élève de ses élèves. Le Rif, ça va comme ça. Rabbeinu Hananel nous dit Klila Ravasar, Shmuel Shari. Perouche Nasra. Il commence par expliquer Nasra. Proutine, Milachon, Hamasechet, dans Kélim. Pas comme Rashi. J'avais dit qu'on aurait peut-être des surprises. Rashi avait dit Nasra, c'est Milachon, Nasra de Rabbi Abba, c'est un détail. Puis non, il y a Mesech. Mesech, ça peut être une machine qui fait des fils. Donc ici, il faut comprendre que c'est un fil. Alors, comment le film, qu'est-ce qu'il y a avec le film? C'est juste un film, il ne peut pas y avoir un problème de tarchi. C'est pas très clair. Tout à l'heure, on fera le riff. On verra que le riff va expliciter la pensée de son maître. Déjà, on prend acte du fait que lui, il a une autre manière de comprendre le Nasra. Outi, il a shon amasechet dans Kélim Perekafal. Rukta, maklip. Rukta, c'est un tissu. Ça peut être relativement proche de Rashi. Or que Rashi avait parlé plutôt de bande. Là, il a l'air de dire plutôt que c'est un tissu. Un tissu qui ne serait pas sous forme de bande, mais plutôt sous forme de carré ou rectangle. Alors maintenant, Alacha. Le Kaibalan, ça c'est l'Alacha. Nous suivons l'Alacha. Keravashi. Nous suivons la position de Ravashi. Pourquoi? De Hubatra, la fameuse règle de Alacha que Batra. L'Alacha suit celui qui arrive à la fin de la tradition, à la fin de l'école. Je rappelle peut-être, je fais une petite parenthèse pour expliquer d'où vient la règle de la Hakobatra, alors que nous, on a un principe, Yamim Tadorot, on s'éloigne de la source sinaïtique, de la source sinaïtique, et moins on est puissant. Donc, en général, il y a les Tanaïm, puis ensuite les Amoraïm. Un Amoraï ne peut pas être relève sur un Tana. Après les Amoraïm, il y a les Géonim. Il ne peut pas être relève sur les Amoraïm. Après, il y a les Rishonim. Après, il y a les Acharonim. Plus on avance dans l'histoire, et plus on régresse. Alors, comment ça se fait qu'on dit à la Chatobat? La réponse est, alors bien que cette image du nain soit sur l'épaule du géant soit donnée par un moine chrétien, mais l'image est belle, donc on peut la récupérer. Et l'idée est que le Batra connaît tout ce qui a été dit auparavant, il a emmagasiné tout ce qui a été dit auparavant, plus sa petite collaboration. Donc, il a beau être un nain par rapport au géant, mais il voit un peu plus loin. C'est ça le principe de la Batra. Panoramique. Ouais, ça. On a une vue plus large. Donc, là, la va suivre Ravashi, qui a dit que Arukta roulait Alma au plié de Chari. Sur le Arukta, c'est-à-dire le tissu, ben, il n'y a pas de débat, il y a un consensus. Tout le monde, c'est-à-dire Rav et Shmuel, sont en accord pour dire que c'est permis. Qui pliga, selon Ravashi, qui pliga, c'est Klila de Anisra. Seulement lorsqu'elle est en Anisra, donc le fameux fil. Rav Assar ou Shmuel Shari. Kaimalan Karav Beisouré.
avez compris pourquoi pédagogiquement je vous ai rappelé cette règle tout à l'heure. Donc, c'est plus facile à tester dans la lecture de Rabbeinu Hananel. Donc, lui, il dit, alors on fait comme Ravashi, donc sur Arukta, il y a consensus Moutar. Alors, il reste Anisra. Anisra, Marloket, Rav et Shmuel. Alors, Hakera, oui, Suré. Donc, le problème est réglé de manière très claire. Kaimelan que Rav Suré. Falga, c'est moins simple. Non, il contre-attaque. C'était la thèse, maintenant il y a l'antithèse. Falga, Blika, le Neymar. C'est rare. Bien qu'il y ait moyen de contester ce que je viens de dire, en faisant appel à un autre principe bien connu dans la halakha, Maaseh Rav. Pour moi, l'occasion, encore une fois, de rappeler quelle est la signification de ce principe, que tous les débats qu'on a dans la Gemara sont des débats théoriques qui ont été dits au Beth Midrash. On a posé la question, qui l'a? Alors, au Beth Midrash, il y avait Rav, il y avait Shmuel, Rav a dit c'est interdit, Shmuel a dit c'est permis. C'est la théorie. Par contre, il y a maintenant des cas où on ne décrit pas un débat théorique, mais on nous dit qu'il y a eu un cas qui s'est présenté, tel Rav a pris telle position. Alors là, on dit, s'il y a désaccord entre un enseignement qui a été dit de façon théorique, un qui a été dit de façon pratique, c'est l'enseignement pratique a plus de force que l'enseignement théorique. L'explication est la suivante. C'est que tant qu'on est dans la théorie, on n'investit pas à 100%, parce que de toute façon, il n'y a pas une conséquence immédiate de ce qu'on dit. Donc, on peut toujours se corriger si par la suite on a trouvé une autre idée. Donc, ça reste quelque chose de théorique. Au moment pratique, après, c'est fini. Une fois que c'est fait, c'est fait. Donc là, on a mobilisé toutes ces ressources intellectuelles. Et ce qu'on a dit, c'est vraiment la conclusion finale. Donc, ça a plus d'importance. Et alors, ça, c'est Maasera. Et alors, en quoi ça intervient ici? La femme qui a le même Maasera, le Ha, Tarash, Lévi, Klila, Shari. On a vu dans la Gemara qu'il y avait un auteur qui s'appelait Lévi, un talmide de Rabbi Yehuda Hanassi qui venait d'Eretz Israël, qui est allé dans la ville de Nardéa, il a fait un cours public pour permettre le Klila. Et c'est pas ça la question, là encore on peut dire que c'est théorique. Benafku kafdalet klile benardéa. Et la Gemara, elle a précisé que suite à son enseignement, il y a 24 personnes qui sont sorties avec le klila dans la rue le Shabbat. Donc c'est un maasé, donc c'est plus venu de la théorie, ça a été traduit dans la pratique. Le Khay, de la même façon, Hadedarash Rabba Barakouva Bokouza, il y a la Gemara rapporté ensuite la même histoire avec un autre maître qui s'appelait Rabba Baravoua, et non plus un Ardéa, mais un Bokouza, Klila Shari. Donc il a aussi dit Klila Shari, et sous-entendu, il y a aussi écrit qu'il y a eu plein qui sont sortis, il y en a plus encore, je me rappelle plus. Non, moins, Tmanesre, il y en a 18 qui sont sortis. Donc il y a aussi le Maasera. Donc Rabbeinu Hananel dit, vous pourriez m'objecter que je n'ai pas à tenir compte de Ravashi parce que la fin de la Gemara, avec le Maasera, l'emporte. Réponse, le Anisra d'Archou, de Shari. Non, pardon, j'ai mal lu. Klila Shari, Klila de Anisra d'Archou de Shari. Et c'est sous-entendu, et on peut supposer, on peut présumer que quel est le klila? Parce que moi je vous ai dit, la Gemara n'a pas précisé quel klila. La Rabbeinu Hananel semble dire le fait que la Gemara n'ait pas précisé milite pour dire plutôt qu'il a permis toutes les formes de klila, y compris le klila de Anisra. Et dans ce cas-là, on devrait donc permettre tout. Pas comme on l'a dit avant, que dans Anisra, on fait comme Rav. C'est ça la question qu'il a soulevée. Afalga. Réponse. Il parle de Loïtam Rabbe Edia, dans la mesure où dans la Gemara, on n'a pas dit explicitement qu'on a permis aussi le Klila de Anisra, de Dilma, donc, encore je relis, qui va de Loïtam Rabbe Edia, Lo Sharinallah.
On ne peut pas permettre. De Dilma, l'Oshari et la Darouta. On n'est pas sûr. Le doute reste. Donc, En Safek Motzi Bevadai. Là, la position de Ravashi, elle est claire et établie de façon absolument certaine. Se dire qu'eux, ils ont permis Maaserav, s'il y avait écrit dans la Gemara qu'ils ont permis Kila d'un Isra, le problème était réglé. Mais comme ça n'a pas été dit, on n'a pas le droit dans le doute de faire cette interprétation et aller jusqu'à permis. Donc, on va en rester là. C'est pour expliquer ce que c'est. Mais non, mais ça c'est Rachid, mais Rabbeinu Hanan ne connaît pas Rachid, il est antérieur à Rachid. Il n'y a pas de Rachid pour lui. Lui, il a une autre tradition de Anisra. On est toujours dans l'expectative de savoir exactement qu'est-ce que c'est. Je l'ai dit tout à l'heure à l'introduction. On ne sait pas qu'est-ce que c'est que ce Anisra. C'est quelque chose qui fait problème où il y a le Chachash, le Shalfa ou le Khabia. Visiblement, c'est quelque chose comme pour Rachid. On a dit pourquoi dans ce cas-là c'est plus grave. Parce que comme c'est du métal, que c'est quelque chose qui est évidemment de l'ordre du bijou, la crainte qu'elle enlève pour le montrer à sa copine est très forte, donc ça doit être interdit. C'est ça. Alors que dans le cas du tissu, non. Ben, c'est exactement la même idée, sauf que là j'ai dit, mais un fil, c'est pas quelque chose qui se montre. Donc on comprend que le fil, en fait, derrière le fil, il y a autre chose. Vous voulez que je vous dise d'avance déjà que ben, c'est un fil qui permet d'enfiler des bijoux, simplement. C'est un collier, c'est avec une magnifique collection de pièces en or, de perles, de tout ce que vous voulez, et c'est enfilé. C'est ça qu'il disait, en disant fil, il pensait qu'on avait compris déjà. On n'a pas compris, mais après, on va voir le rif et on comprendra que c'était ça qu'il voulait dire. Donc, conclusion de Rabbeinu Hananel, donc il a joliment balayé, je trouve que c'est une très belle démonstration, parce qu'il n'a rien laissé faire. Une chose, il a laissé marquer l'histoire de Rabbi Yosef. Pourquoi il n'a pas apporté que Rabbi Yosef a apporté de l'eau au moulin de Ravashi, comme on l'avait vu d'après Rashi? Ça laisse un peu sentir qu'il n'est pas d'accord avec Rashi sur le pshat de Rabbi Yosef. Pas sûr encore, mais il aurait dû dire, Allah est comme Ravashi, parce qu'il est Batra. Et en plus, Rabbi Yosef, le fait que Rabbi Yosef avait dit Rav Shari, comme Rashi a expliqué, ça aurait pu s'appuyer, mais ça y allait le Ravashi. Ça, il ne l'a pas dit. Donc pour lui, apparemment, c'est pas ça. Il faut qu'on se comprenne qu'est-ce que ça veut dire. Voilà donc Rabbeinu Hananel. On va continuer nos investigations. Logiquement, ce qu'on fait d'habitude, c'est on regarde le rif. Mais là, exceptionnellement, pour des raisons didactiques, je propose de passer directement au roche. Pourquoi? Parce que le roche va épouser complètement la chita de Rabbeinu Hananel, que le rif va être beaucoup plus compliqué. Pour simplifier la compréhension, on va passer, une fois qu'on a dit que ça ne suit pas l'histoire, l'ordre chronologique, pour des raisons de logique et non pas chronologique. Chronologique est une forme de logique, mais il y a d'autres logiques. On va regarder le roche. Ce pas long d'ailleurs, parce que le roche, d'habitude, il recopie mot à mot ce que dit le rif. S'il n'est pas d'accord, il rajoute des petites choses. Alors, c'est le cas ici. Une partie où il reprend ce que dira le rif, on le verra après. Et alors, donc, c'est dans le Siman Dalet. On ne va pas le faire en entier parce que ça n'a pas de sens. Il y a une partie où le Roche reprend la Gemara sur Klila. Ensuite, il fait une parenthèse où il ramène le Tosfot qu'on a étudié la semaine dernière. Donc, je n'y reviens pas. Ce n'est pas notre sujet maintenant. Et on va reprendre à la fin du Siman Dalet, le passage Amarle Shmuel bar Bachana le Rav Yosef. Voilà, c'est juste là vous l'aviez, effectivement, c'est avant la fin, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5 lignes. Voilà, ici. C'est là que ça devient intéressant. Amarle Shmuel bar Bachana le Rav Yosef. Donc Shmuel, petit-fils de Chana, le fils de Bachana, dit à son maître Rav Yosef, le Férouche Amratlan Nishme de Rav, avant que tu ne tombes malade, tu nous avais dit de manière explicite
au nom de Rav, Klila Shari. C'est la Gemara qu'on avait vue. Qu'est-ce qu'il dit? V'hainu kema de matni Ravashi le kula. Ça correspond à ce que Ravashi disait, que Rav permettait à Rukta. Donc là, nous constatons, contrairement à Rabbeinu Hananel, que le Rosh épouse l'explication de Rashi. Donc là, on a encore un argument en faveur de Ravashi, que Arukta Shari le Koulé Alma. Rav Shari, nous on a Rav Assar, lui il dit Rav Shari, comment c'est possible? Rav Assar, c'est pour Nasra, et Shari, ça sera pour Arukta. Très bien. Alors, Bede Anisra, Perouche, j'ai sauté quelque chose. V'haï de Shari Rav, oui, alors, V'haïnu kama de matni Ravashi le Kula, V'haï de Shari Rav, V'haïnu Barukta. Il chetak Rav de Asar Klila. Beda Nisra. Je pense que le point n'est pas à sa place. Vous avez un point, vous aussi? Oui. Ouais, je pense qu'il n'est pas là. Il vaut mieux lire. V'haï de Shari Rav, V'haïnu Barukta. Quand Rav a permis, c'était Barukta. Il chetak Rav, et la halakha va suivre Rav, de Asar Klila de Anisra, qui a interdit le Klila lorsqu'il s'agit de Anisra. Et donc, c'est exactement comme Rabbeinu Hananel. Et d'ailleurs, regardez comment il explique Anisra, Perouche Nisra, Chout. Ben lui aussi, il rapporte comme Rabbeinu Hananel, parce qu'il va comme le Rif aussi. Et donc, il dit c'est un fil, Klomar, c'est-à-dire, Hen, Chatichot, Mekuvot, c'est-à-dire qu'il y a ici des morceaux littéralement qui sont perforés, et on introduit un fil pour les tenir ensemble. Mais rouge rukta à maklit, à la maklit. Alors que rukta, ça sera maklit. Et alors maklit, il y a aussi des morceaux, mais les morceaux sont fixés sur le tissu. Le Beit Hadash corrige un petit peu, parce qu'en fait, ici, le Roche est censé recopier le Rif, et là, il n'a pas tout à fait recopié. Si vous regardez le Agaotabar, vous avez le Agaotabar, vous avez un petit guimel. Achout Klomar. Pourtant, compliqué, c'est pas grave. C'est ça. Gimel, Klomar. Klomar, chez En Khatichot, chez Kesef aux Ahab, les Kouvot. Ce sont des morceaux, il manquait ça, il avait chez nous Khatichot, ce n'est pas clair. Khatichot chez Kesef sont des morceaux en argent, aux Ahab en or, les Kouvot qui sont perforés. Alors que dans le cas du Maklit, les Khatichot sont Kouvot à la Maklit. Donc, en conclusion, le Roche est tout à fait d'accord avec Rabbeinu Hananel, et il a rajouté simplement un argument qui ne serait pas chez Rabbeinu Hananel, c'est que le Rabbah Shmuel bar Bachana, le Rav Yosef, vient en appui à la position de Ravash. Nous allons passer maintenant au Rif. Alors, on va reprendre le Rif en entier. Donc, on va prendre la Soukia Klila. Vous l'aviez là? Vous l'aviez, vous y étiez? Voilà, vous remontez 4-5 lignes à partir du bas, vous trouvez Klila. Klila. Rav Assar, Shmuel Shari. Donc le Rif rapporte la Gemara. De Anisra, Kule Amal obligé de Assir. Obligé de Arukta. Marsavar Nisra Ika. Ou Marsavar Rukta Ika. Ravashi Matne le Kula. De Arukta, Kule Amal obligé de Shari. Obligé de Anisra. Man de Assar,
Et celui qui interdit le Anisra parce qu'il a peur qu'elle l'enlève pour le montrer à sa copine, elle n'a rien apporté. Ça va. Et l'autre pense, qui sont les femmes qui ont l'habitude de sortir avec ce type de bijoux? C'est uniquement les femmes de la haute société. Les femmes de la haute société n'ont pas l'habitude de faire admirer leurs bijoux à leurs amis. Donc, il n'y a pas de crainte. Ça, c'était vu dans la Gemara, il n'y a rien de nouveau. On continue. Amar le Rav Shmuel bar Bachana le Rav Yosef, de Ferouch Amratlan Mishne de Rav Kila Shari. Là, vous voyez qu'il a cité la Gemara sans aucun commentaire. Il n'y a pas ce que le Roche a rajouté et ceci vient en appui à la position de Ravashi. Il ne dit pas. Il reste neutre. Il cite la Gemara. On ne sait pas quoi en tirer. Ensuite, Amroulé le Rav, Gavra Rabba, Rika ou Makla, de Lévi, Avat de Amriman, Lévi Achvekida, de Atla, Atal Narda, Bedarash Kila Shari. Il ramène quand même le rif, ce passage, qui dit qu'on a dit à Rav qu'il y avait un grand homme, une grande personnalité qui venait d'Eretz Israël, Aricha, qui était de haute taille, ou Makla, et qui avait la particularité d'être boiteux. Ou Mino, on l'a identifié, c'était qui? Lévi Ava, c'était le fameux Lévi. Que de Amrinan, comme on dit, Lévi Achvekida Veitla, comme on sait que Lévi a voulu montrer à son maître Rabbi comment on faisait la prosternation à Pekida au Beth Amikdash, et du coup, il s'est luxé la hanche. Et il était boiteux tout le reste de sa vie. Atalena Ardea, et bien ce Lévi est arrivé d'Eretz Israël à Nardea, Vedarash, et il a enseigné Klila Shari. Et regardez les deux derniers mots. C'est là, la halakha est comme ça. Qu'est-ce que vous en concluez? La halakha est comment? Dans la halakha, il écrit la shari. Et quoi? D'un Isra, d'un Rukta, les deux, c'est ça le problème. Alors que dans le Roche, les choses étaient clarifiées, claires. Ici, on ne comprend pas. Donc on voit que le Roche a repris le rif, il a rajouté ce qu'il fallait rajouter. Alors regardez le Bala Maor, la Maor Akatan. Puis, je rappelle que le Maor Akatan, c'est Rabbi Zorachia Lévi de Narbonne. Nous sommes en France. Oui, sur la même page. Ça, si vous l'avez là, c'est avant le Milchamot. Non, c'est au-dessus du Milchamot. La partie qu'on voyait là. Ah non, c'est plutôt Ran, ça? Ah, je sais pas. Ah voilà, vous l'avez, la Maurakata. Juste là, en haut. Amarle, Rav Shmuel, Bar Bachana, le Rav Yosef. Le Férouche, Amratlan, Mishme de Rav Kila Shari. Férouche, le Lokashia de Rav à de Rav. De Naktinan, Keravashi, de Matni le Kula. Ou de Arukta Shari. Ou de Nisra Asou. De Chen il Cheta. Donc ça, c'est le Balamaor qui explique, pour sa part, dit que l'intention de Rav Shmuel Bar Bachana en disant à Rav Yosef ainsi, c'est qu'il veut dire, et qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux traditions de Rav, une qui nous dit que Rav a interdit et l'autre que Rav a permis. Pourquoi? De la Ktina Ravashi, nous faisons halakha comme Ravashi, de Matni le Kula, qui a enseigné que le débat entre Rav et Shmuel, il l'a enseigné selon la version la plus coulante, dans le sens que à Rukta Shari ou de Nisra Asou, on va faire halakha comme Rav, que même Rav reconnaissait que Rukta était. Et par contre, Nisra était Asou. Et l'halakha est comme ça. Donc le Balamaor se rallie à la position de Rabbeinu Hananel et du Roche que nous avons vu. Et aussi, il se rallie au Roche sur la compréhension que le fait d'avoir introduit Rav Yosef, c'était pour valider, porter main forte à l'enseignement de Ravashi. Peu arrive, Tatam, Varim Alalou,
Velo Pirsha. Par contre, le Rif, Satam Advarim Alalou, il est resté dans l'imprécision. Velo Pirsham, il n'a pas expliqué. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle est la position du Rif. Donc, le Balamaor nous dit, pas quelle est la position du Rif. Alors, on va quand même continuer, le Rif n'a pas fini en réalité. J'aurais d'ailleurs dû continuer, mais j'ai oublié que le Rif continuait. Donc, on revient au Rif. Pérouche. Alors, c'est très bizarre. Il a dit la halacha. Il a dit la halacha, donc théoriquement, c'est fini maintenant. Et il en vient à expliquer. Après avoir dit la halacha, il dit Pérouche. Explication. Nisra, Chout, Shel Kesef, Oshel Zahar. C'est un fil qui est soit en argent, soit en or. Klomar, c'est-à-dire. Non, alors c'est pas la même chose, mais peut-être qu'il y a une correction d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il dit le Baït Hadash, par exemple? Alors lui, non, le Baït Hadash ramène le Harour, qui dit que Nisra Sechut, il a Shon Masechet, comme Rabbeinu Hananel. Là aussi, un Gimel. C'est quoi? Chut, Klomar. Alors, vous voyez, le Var, il supprime le Shel Kesef Hashezav, il le supprime. Oui, lui, il le supprime. Il faut lire Klomar, Shehen Chatichot, Shel Kesef Hashezav, Nekuvot, ou Machnissin, Letochan, Chut Lehamida. Donc, c'est ce qu'on avait vu dans le Roche. Le Roche a repris cela. Et donc, c'est l'explicitation de l'intention de Rabbeinu Hananel. Une Nisra, ça veut dire un fil, et ça veut dire qu'en fait, on prenait des pièces en argent et en or, étaient perforées, et on insérait le fil à l'intérieur du trou pour les tenir ensemble, pour se former une sorte de collier ou de bracelet. Ça, c'est ça que l'on appelait Nisra, comme on l'avait vu dans Rabbeinu Hananel. Maintenant, Pérouge Rukta, et Rukta c'est quoi? Kegon Maklit, chez Otan Khatichot Kvuot Alamati. Donc, dans Rukta c'est différent parce que c'est pas un fil et c'est un tissu. Et sur ce tissu, il y a des pièces, les mêmes pièces on dirait, qui sont fixées sur le tissu. Alors, on peut se poser la question, mais si c'est les mêmes pièces, pourquoi il y a un désaccord? Une différence qu'on est plus sévère dans le cas du fil que dans le cas du tissu. Alors, le vêtement, c'est pas un vêtement, c'est juste un tissu qui sert de. Oui, c'est même pas, c'est quelque chose qui est fait pour faire beau. C'est quelque chose qui peut se décrocher. Tu ne les habilles pas en l'enlevant. Une pièce en plus, une pièce rajoutée, donc c'est la même chose. Donc, je comprends en fait, la différence, c'est que dans le cas du fil, le fil il est inexistant. Il n'a aucune valeur propre. On ne voit que les pièces. Donc, c'est du bijou à 100%. Donc le problème de l'achat alpha-homocravia se pose de façon évidente. Tandis que dans le cas du maklit, c'est là qu'on a vu la marque loquette. Un, il pense maklit Ika, et l'autre, il pense que c'est la partie nasra qui est Ika. Donc là, comme il y a deux, il y a aussi la partie tissu, mais aussi qui a une réalité propre, et qui ne justifie pas qu'on l'enlève pour le montrer. Donc du coup, ça amoindrit la fonction bijou, ça amoindrit la fonction bijou que dans le cas du fil. C'est ça qu'on peut comprendre d'après tous ces auteurs qui sont finalement majoritaires, parce que, à part Rachid, tous les rishonim qu'on a vus, ils ont tous expliqué jusqu'à présent comme Rabbeinu Hananel. Rabbeinu Hananel, le Roche, pas la mort, on n'a pas vu, et le Rif, on a vu. Voilà. Alors, je reviens, maintenant je regarde de nouveau si le Balamaor, qu'est-ce qu'il dit le Balamaor après avoir dit que le Rif ne s'est pas prononcé. Taktinan mehashma tash, tarchite azav, c'est Ubarim Brotsua, Ubapegen, Darim Kan ou le Kan. Et alors on peut continuer à lire un petit peu le Balamaor, c'est intéressant. Donc,
Il a dit, donc on a vu que la lacha, elle est comme Ravashi et comme Rav. Donc, Naktinan Meashmata, on peut retirer de cette leçon, chez Archité à Zahav ou à Kesset. On a des bijoux en argent, en or ou en argent. Chez Tekouim, qui sont fixés, beaucoup barim, pareil. Verotsua, par une lanière, au bebege, ou sur un vêtement. Ou le fouzarim, le can ou le calme, qui sont dispersés à droite ou à gauche. Isha Yotzabaen. La femme peut sortir avec que din klila de harukta, parce que ça correspond à le klila de harukta. Il y a un tissu, il y a quelque chose d'autre que les pièces en argent et en or. Par contre, Tarshitim Shem Kulal Shel Zav Shel Kesef, par contre, s'il y a un bijou qui est à 100% que de l'or et de l'argent, il n'y a pas de partie tissu, Asurim Baïcha, que din klila de Anisra. Après, il revient sur Shel Zav, donc là, on va en rester là. On va passer maintenant au Milchamot Hashem. Milchamot Hashem, c'est qui? Les guerres du Seigneur. Qui est l'auteur des guerres du Seigneur? C'est... Pardon? Non. Chazdaï Kreska, ça fait auquel vous pensez. Mais c'est pas ça s'indique de pensée juive. Là, nous sommes dans la halakha pure, donc le titre n'a pas été déposé, il a été par plusieurs auteurs. Là, c'est le Ramban, Moshe Ben Nachman. Et toujours un petit attaque du Balamaor et une protection du Rif. Milchamot Hashem, c'est le combat en faveur du Rif par rapport aux petites piques que lui envoie le Balamaor. C'est l'objet de ce livre. Katuv Sefer Amaor, Amarle Rav Shmuel Bar Bachana Bechule, V'ariv Zal Satam Varim Alalu Velo Pirshad. Donc il annonce déjà qu'il y a 2 points sur lesquels il va s'attacher au Balamaor. Par ce que le Balamaor a dit sur Rav Shmuel Bar Bachana et Rav Yosef, à savoir que ça porte main forte à Ravashi, et puis que le Rif, soi-disant, n'est pas prononcé. Ça m'a varie de l'opération. Amara Kotev, l'auteur de ces lignes, Eini Niskam la Pérouchazé. Pas d'accord avec cette compréhension de Rav Shmuel, Mishmé de Rav Yosef. Non, pas le Pérouchazé. Mon intonation n'était pas bonne. Eini Niskam la Pérouchazé. De Rav Shmuel, Mishmé de Rav Yosef. Mevatel machloket Rav Shmuel mikan ba. Parce qu'en fait, Rav Shmuel, au nom de Rav Yosef, lui, il vient carrément supprimer, oblitérer le débat entre Rav Shmuel ici. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il n'est pas d'accord avec l'explication de Rachid. C'est que quand Rav Yosef a dit Rav permet, il a parlé d'un cas en particulier. Donc, on peut résoudre la contradiction en disant, quand il a permis, c'était Arukta. Quand il a interdit, c'était Nasra. Rashi, ça a été repris par le Roche. Et ça a été repris par le Balamaor, qui a dit de l'Aktinan Keravashi. De l'Okashia de Rav à de Rav, de l'Aktinan Keravashi. Donc, de Mati le Kula, Arukta Shari, de Nisra Asur. Je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense que lorsque on nous dit que Rav Yosef dit Rav permettait, Bevatel machloket Rav Shmuel ba. C'est pour dire, c'est faux, cette tradition comme quoi Rav a interdit, elle est fausse. Rav n'a jamais interdit. Il n'y a jamais eu de débat là-dessus. Tout le monde est d'accord que Klila est permis de façon générale. Donc d'après lui, Pelchita, tout est permis. D'après Rav Yosef, tout était permis. Vous avez dit tout à l'heure, quand on avait vu Rabbeinu Hananel, Hananel n'avait pas cité ça à l'appui de sa thèse. Lui, il dit que l'halakha est que Rav interdit dans l'Asra. Pourquoi il n'a pas utilisé la position de Rav Yosef? J'ai posé la question. Ben, c'est à l'appui du Ramban. Et lui, il pense que quand
Rabbi Yosef, c'est à mettre entre parenthèses. Rabbi Yosef, lui, carrément, il dit qu'il n'y a pas de marcoquette entre Rabbi Shimon. Donc, on ne peut pas utiliser Rabbi Yosef du tout comme argument halachique selon Rabbeinu Hananel. Et d'après le Rambam, peut-être qu'on va, oui, l'utiliser comme argument halachique. Si on l'utilise comme argument halachique, on va avoir une nouvelle position qui est que tout est permis. Qu'est-ce qu'il va dire? Alors, on continue. À l'appui de ce que je dis, dit le Ramban, comme quoi Rav Yosef est venu supprimer purement et simplement l'existence d'un débat entre Rav et Shmuel au sujet de Klila, à l'appui de cette thèse, on trouve un enseignement analogue, c'est ça Chaverta, littéralement sa copine. C'est-à-dire, on trouve un enseignement du même type de Perek Chavit, dans le chapitre intitulé Chavit, dans Shabbat, c'est plus loin dans Shabbat. Il y a écrit là-bas, Amratlan, Mishme de Rav, Mishcha Shari. Il nous avait dit au nom de Rav que l'huile est permis. Et là-bas, on voit bien que le sens c'est, donc il n'y avait plus de débat. Donc de la même façon que là-bas, on ne peut pas comprendre autrement. Là-bas, quand on dit à Rav Yosef, toi tu nous avais dit que Rav permettait, ça venait en complètement contradiction avec celui qui disait que Rav interdisait. Il disait non, Rav n'a jamais interdit. Donc de la même façon que là-bas, c'est pour purement et supprimer purement et simplement un débat, ben ici aussi, c'est pour purement et simplement. Aval Rabbeinu Hananel, Hashash, de Ravashi, le Shani, le Plukta de Rav Ushmuel, le Ubatra. Par contre, Rabbeinu Hananel, c'est vrai, lui, il a quand même pris en compte le fait que Ravashi, lui, il enseigne le débat de Rav Ushmuel. Le Ubatra, et qu'il a l'avantage d'être un dernier. Ou de Lévi ou Mechouza, ou Nardea, il m'a de Arukta Ayou, et que pour Lévi et Mechouza et Nardea, on pourrait l'utiliser pour permettre, c'est pas non plus probant, parce que peut-être qu'ils n'ont permis que Arukta. Donc, Rabbeinu Hananel a dit ce qu'il a dit pour cette raison. Gamken, Raït Isham, le Perek Ravit, Shelo Samach à Rav Zal, al Rav Shmuel Barbachana, et là al Stam Agmara, Shishonim, Rav Asar, Shmuel Shari. Alors maintenant, le Rav Zal, quand il parle du Rav Zal, c'est qui? C'est le Rif. Alors il dit, dans Chavit, j'ai vu également, je suis allé voir dans Chavit, et j'ai vu là-bas qu'au final, au niveau de la halacha, le Rif n'a pas voulu tenir compte de Rav Shmuel Barbachana, dès que Rav Yosef avait un autre avis. Et là, Al-Stam Agmara, il a donné priorité à la Gemara, à l'auteur anonyme de la Gemara, Sheshonin Rav Asar ou Shmuel Shari. Dès qu'au final, il y a un débat. Le Kannami, et ici aussi, Achar Maskana de Shmata, après qu'il ait rapporté toute la conclusion de la Sugia, Pe'erich le Faresh Maou Nasra, on se rend compte que le Rif, il s'est étendu à expliquer ce que c'est Nasra, ou Maou Rukta. Et qu'est-ce que c'est Rukta? Kayem Dibre Ravashi Sheifrish Bene. Eh bien, ça ne peut être que parce qu'il a voulu valider les propos de Ravashi qui a fait le distinguo. Il est un petit peu difficile à comprendre ce qu'il veut dire le Milchamot, parce qu'il est, comme à son habitude, extrêmement condensé. Ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'il n'est pas d'accord avec le Baal HaMaor qui a dit que la chita du Rif ne peut pas être interprétée parce qu'il est resté dans le doute. Non, le Rif s'est prononcé. Et comment s'est-il prononcé? La preuve qu'il s'est prononcé, c'est que après avoir dit Vechen il-Chota, il aurait pu s'arrêter là. Après avoir dit Vechen il-Chota, il commence à expliquer
qu'est-ce que c'est que Rukta? Qu'est-ce que c'est que l'islam? Si on dit qu'il pensait que tout est permis, comme Rav Yosef a dit, Rav Shari, finalement, il n'y a pas de débat. Finalement, d'après le Ramban, c'est ou bien on fait comme Ravashi, comme Rabbi Yochanan, on fait la Rav, mais selon la tradition de Ravashi, donc c'est-à-dire que Rav lui-même permettait à Rukta, n'interdisait que la Sra, ou alors on fait comme Rav Yosef, qui Rav permettait purement et simplement, il n'y a pas de marque locale. C'est notre question. Et maintenant, le Balamaor dit, on ne peut pas savoir, parce qu'il a dit que Khenil Kheta, il s'est arrêté là. Non, alors il vous a donné une indication, parce que vous voyez, c'est ce qu'il dit à la fin. Le Kanami, Achar Maskana de Shmata, Erich le Faresh, Maou Nasra ou Maou Rakta. Il s'est donné du mal, il s'est étendu, il a pris du temps pour expliquer qu'est-ce que c'est que Rukta et Nasra. N'importe. Le Rich n'est pas le Faresh, c'est un possèque. Donc il n'a pas besoin de rentrer là-dedans. Pourquoi il fait ça? Les Kayem, dit vrai Ravashi, c'est pour nous signaler que lui, il valide les propos de Ravashi. Chez Ifresh Benev, Ravashi est celui qui fait un distinguo. Donc, il n'y a que si on fait halakha comme Ravashi qu'on est amené à avoir le besoin de faire le distinguo. Le fait que Ravashi, que le Rif termine sur le distinguo, prouve qu'il a fait halakha comme Ravashi. Et donc, il est finalement dans le droit fil de son maître Rabbeinu Hananel. Et c'est magnifique. Et en plus de ça, il est cohérent avec lui-même, c'est ce qu'il avait dit avant, parce que donc Ravit ne tient pas compte du tout de Rav Yosef, et bien là aussi, il n'a pas tenu compte de Rav Yosef, il tient compte du Stama de Gmara. Il y a le Stama de Gmara, il y a Rav Yosef, on ne tient pas compte de Rav Yosef, on tient compte du Stama de Gmara. Et finalement, le Rif et Rabbeinu Hananel sont sur la même école. Ça, c'est ce que dit le Milchamol. Ça, ce n'est pas encore la halacha. Donc, qu'est-ce qui est intéressant de savoir maintenant? Que va dire? Alors, le Rambam, effectivement, ça serait intéressant de voir le Rambam. Mais au niveau halakha, je pense que le Rambam, il va. D'ailleurs, je n'ai même pas vérifié. On peut faire ça intéressant. C'est intéressant. Non, parce que s'il avait été dans l'ordre du chat, il aurait commencé plus haut. Dès qu'on a vu Klila, qui pliguait des Arukta, qui pliguait des Anastra, il aurait fait son explication là. Et ensuite, il déroule le suite de la Gemara jusqu'à la fin, et après, il met le Khenil Kheta. On n'aurait pas su, alors finalement, la lacha, c'est quoi? Alors, il aurait fallu qu'il s'étende en disant, alors, comme tout ce que Rabbi Yochanan a dit, simplement, en décalant le distinguo, il a tout dit en gagnant de la place. C'est comme ça que Rabbi tout le monde n'est pas nécessaire. On a vu que le Balamor n'est pas de cet avis, il n'a pas compris comme ça. On a un débat d'interprétation. Moi, je vous explique le Rif selon la vision du Raman qui me paraît très forte, très puissant. Raman est d'ailleurs un des auteurs les plus grands. Je vais raconter que quelqu'un a dit une fois à Rabbi Chaim de Vologine, qui était l'élève du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna était quelqu'un qui n'était pas de son temps, il était du temps de Rishonim. Il était l'égal du Ramban. Rabbi Chaim de Vologine a dit Chas le Shalom. On ne peut pas dire ça. On peut dire qu'il est à l'égal du Rashba. On ne peut pas dire qu'il est à l'égal du Rambam. C'est une sommité inaccessible. Le Rambam, c'est. Alors, vous avez trouvé le Rambam? Vous avez la référence dans le Rambam? Ah non, non, il faut si déjà, on regarde la halacha. Perekut Tet, Milchot Shabbat. Vous n'avez pas le Rambam. Pour moi, ce n'est pas grave. Moi non plus, je ne l'ai pas. On va aller directement. Ce qu'il faut faire, c'est, avant le Mishnah Bora, il faut aller voir le Bet Yosef. Je ne sais pas si vous l'avez. Pour Bet Yosef, moi, je l'ai noté. Donc, je vais vous le citer. C'est le Bet Yosef qui nous intéresse le plus. Parce que le Bet Yosef va ramener la Gemara, va ramener les Rishonim, son interprétation, et après, ça va nous indiquer qu'est-ce qu'on trouvera dans le Shulchan Aruch. On ne peut pas faire l'économie du Bet Yosef, ça, c'est pas possible.
vous cherchez quoi là? Vous avez peut-être un BTC? Moi, je l'ai. Vous avez quoi? Le tour, ça peut être intéressant le tour. Vous n'avez pas le BTC? On va regarder le tour. Moi, je ne l'ai plus en tête. Je vais pas noter. D'accord. Alors, je vous cite le BTC. Basakarosh, que l'Ishna de Ravashi. On peut supposer que le tour est fils du Rosh. Très souvent, il adopte la position de son maître. On peut supposer, on peut présumer que le Rosh, il va faire comme le Rosh et comme Rabbeinu Hananel en plus. Donc, il va dire que la halakha, c'est qu'à Rukta, c'est permis et qu'à Nisra, c'est interdit. Maintenant, le Bet Yosef dit le Rosh, Pasak à Rosh, que l'Ishna de Ravashi, que Rav de Assar Nisra. Il a tranché, le Rosh a tranché comme l'explication de Ravashi, la version de Ravashi, et conformément à Rav, qui interdisait le Hanisra. Aval, vrai Arif, Ir'e, de la filou de Hanisra, Shari. Moi, je pense, dit-il, des propos du Rif, il ressort que même Hanisra serait permis. Ni de Darash Levi qui l'a Shari, par le fait qu'il a ramené le Rif à la fin, terminé là-dessus, que Lévi a fait une dracha publique pour dire qu'il a Shari. Et là, le Rif ne dit pas qu'il y a une différence entre un Israël et dit Lévi Shari et Khenil Cheta. Donc, machma, que tout est permis. Le Rambam aussi semble permettre indifféremment. Le Rambam dit Klila Shari. C'est-à-dire le Rif et le Rambam disent Klila Shari. Et ils ne rentrent pas dans les problématiques de la Nisra de Harukta. Alors, il n'est pas d'accord avec il n'a pas vu Milchamot. C'est-à-dire, il a refusé de faire ce magnifique diouk, je trouve. Milchamot, qui dit oui, mais alors, si c'est comme ça, qu'est-ce que le Rif a besoin d'expliquer à Harukta? On n'a plus besoin. Donc, il n'a pas retenu ça. Donc on a rejoint la position du Balamaor dans l'interprétation du Rif contre le Ramban. Alors, du coup, on va pouvoir voir le Shulchan Aruch, mais comme vous dites, c'est plié déjà. Une fois qu'on a vu ça, donc Rif Ramban, donc tout va être permis. C'est bien, mais même si on n'est pas convaincu, on voit que de toute façon, même si le Rif n'était pas cet avis, on a quand même le Rambam et le Roche. Le Rambam, on ne l'a pas vu, mais si le Rambam dit juste qu'il a Shari, il ne fait pas de distinction du tout, alors là c'est vrai qu'on aura le Rambam et le Roche, ça n'a pas toujours de contrat. C'est quand même. Alors c'est vrai que dans le Shulchan Aruch, vous l'avez, donc Siman Shin Gimel, vous êtes dans Dash, dans Chag, et If He. If He. Voilà. Ça c'est Chet, ça c'est Chet, moi j'ai dit He. Voilà. Kila. Kila. והוא תכשיט שמניחתו על פדחתה מאוזן לאוזן, là c'est conforme à ce qu'on a dit, c'est un bijou que la femme avait l'habitude de déposer sur le front et qui allait d'une oreille à l'autre. Le koshrato, le retsuot, et qu'elle attachait autour des oreilles pour que ça tienne, avec des lanières, un telouyot,
qui était fixé au bout, aux extrémités de ce bijou. Uteret latsetbo, elle a le droit de sortir avec. Ben shei asuya mechatichot shel za'av, charuzot, bechut. Donc là, il retient, vous avez vu que le pauvre Rashi est complètement délaissé. C'est ce que je dis souvent, c'est que quand souvent les gens qui étudient la Gemara, ils ne font que Gemara avec Rashi. Donc, ils n'ont pas du tout finalement, ils n'ont pas du tout l'approche halachique, parce que très souvent, la chita de Rashi, elle n'est pas du tout reprise dans la halakha. Finalement, nous, quand on demande à quelqu'un c'est quoi l'isra, tout le monde a expliqué que c'est la lame en métal. C'est la conclusion à laquelle on est arrivé au cours de la semaine dernière. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas un auteur qui a repris l'explication de Rashi. Tous ceux qui ont expliqué à l'isra sont tous partis. Il y a le Harouf aussi, qu'on a vu cité par le Bach, le Harouf, Rabbeinu Hanan, le Balamar, ils ont tous cité, ils ont dit que c'était un fil. Le Shulchan Arouf reprend ça, évidemment. Donc le Nasra, c'est fait avec des Khatichot Shel Zahav, des pièces en or, on n'a pas dit d'argent, à Charouzot, qui sont enfilées de route avec un fil. Bet chez Otan Khatichot, Kvuot Bamaklit, ou alors elles sont au moins simplement fixées sur une pièce de tissu, ça n'a aucune importance. Dans tous les cas, c'est bon. Voilà donc la position du Shulchan Arouf. Là, il n'y a pas de Roma, il est d'accord, le Roma est d'accord avec cette interprétation. Il y a quand même un biur halakha. On va regarder ce que dit le biur halakha. C'est une illustration du fait que lorsqu'on étudie le Mishnah Bora après avoir étudié la Gemara, c'est complètement autre chose que si on étudie le Mishnah Bora en matière économe. Vous avez vu que dans le Sifei, il y avait des astérisques. Les astérisques renvoient au biur halakha. Alors, c'est sur le deuxième, Ben Shei Asuya. C'est-à-dire que le Shulchan Arouf disait, on ne fait pas de différence si c'est à Nisra ou à Rukta. Ayen le Bet Yosef. Regardez le Bet Yosef, et au Chiach, qui a prouvé des Arif Sover Ken, que le Rif est de cet avis, il n'y a pas de distinction, puis de Satam faisait le Terra, par le fait qu'il est dit de façon imprécise que c'est permis, sans rajouter quoi que ce soit. Velo Izkir Achilouk de Deanisra. Et il n'a pas mentionné qu'il y aurait une distinction à faire quand c'est le cas de Anisra, c'est-à-dire des pièces enfilées ensemble. Renda Taramba, que de plus c'était aussi l'opposition de Maïmonide, Valken, Pasaken, Alacha. C'est la raison pour laquelle il a tranché ainsi l'Alacha. Af, bien que, Aroche, le Ran. Alors le Ran, on n'a pas vu dans le Ran. Moi, je n'ai pas vraiment vu dans le Ran l'indication. On l'a pas fait, mais on le faisait. Il reprend plus ou moins les explications de Rashi, mais il ne tranche pas la halakha. Je ne sais pas sur quoi il se base exactement. Peut-être par le fait que le Ran n'ait rien dit, donc je ne sais pas. Varan, Vatour, Katvou Be'edia, donc c'est ce qu'on avait, on n'a pas vu le tour, mais on avait deviné que le tour s'alignerait sur son père. Katvou Be'edia, les sourds de Anisna, eux, ils ont interdit explicitement le Anisra. Et voici le Pérouche Rabbeinu Hananel chez le Faneinu. Dans le Pérouche Rabbeinu Hananel que nous avons, nous, Katouf Be'edia Gamkel les sort. C'est aussi écrit en toutes lettres que c'est interdit. C'est plaisir de voir que le Mishnah Bora, le Biur Halacha, a fait le même travail que nous. Vous avez vu tous les auteurs que nous avons vus, les amis également. Aïn Sham Tamo, regardez les arguments du Rabbeinu Hananel, ce que nous avons fait. Le Pérouche Rashi dit Bouramatri Klila, et de même dans les commentaires de Rashi, Bouramatri Klila, qu'est-ce qu'il y a à quoi il fait allusion là? Il y avait écrit dans Bouramatri Klila.
Alma de Ravashi Ikar. Alma de Ravashi Ikar, c'est-à-dire que lui, il a compris que quand Rabbi Yosef dit Shari, ça vient porter main forte à Ravashi, ce que Rabbi Yochanan n'a pas dit. L'argument que Rashi a repris a été repris par le Balamaor et par le Roche, montrer que la halakha, elle est comme Ravashi. Donc, le Gam Ayen, le Pérou Sharif, Bereza, et celui d'ailleurs qui va étudier attentivement alors le Pérou, il n'aurait pas dû dire le Pérou Sharif. La manière dont le Rif explique, peut-être ça qui veut dire, parce que le Sefer du Rif, ce n'est pas un Pérou, c'est à la Chod. Je veux dire, peut-être, si vous êtes, c'est une allusion au Ramban, là, je pense. Si vous regardez la manière dont le Rif a expliqué le Pérou Sharif, si vous êtes, si vous étudiez attentivement la manière dont le Rif a expliqué les choses, ou Bereza, de Rachel Alevi, si vous regardez le Balamaor, et de En Raya Klal Nimenu, verra qu'il n'y a absolument pas de preuve du RIF qui vous sauver le Hétéra, que le RIF pencherait pour dire que c'est permis. Comment chez RIF faisait le Knesset Agedola à Inchar. D'ailleurs, il y a le Knesset Agedola, le Rav Ben Benisti de Smyrne, un sefer très important de Halakha, Knesset Agedola, qui lui aussi s'est déjà étendu pour contrer le Beth Yosef. C'est-à-dire, c'est pas vrai, la chita du Rif, pour le moins, elle est indéterminée, pour ne pas dire plus. Balken, yesh le istapek, yesh le haken, becharuzot, bechut, beged kol ane revuta anal, shikatvu be'edia leissu. La conclusion, alors que le Romain, lui, n'avait pas penché, il n'a pas laissé. Et donc, dans le Mishnah Bora même, il ne dit pas, mais dans le Diur Halacha, il dit quand même, si on fait une analyse poussée, on se rend compte que là, l'interprétation de Beth Yosef est plus que discutable. Et comme le Beth Yosef fait une coula, on prend un risque en le suivant d'enfreindre un interdit. C'est pour ça qu'il dit donc, yesh le istapek, yesh le hakel. Il est prudent. Il y a lieu de se demander si vraiment on peut être prudent. J'ai entendu à Mahmir, t'avo à la bracha. Il n'a pas osé quand même aller contre le Beth. Il a dit, on comprend que si on avait demandé au Chafetz Chaim, qu'est-ce que vous dites à votre femme, il aurait dit non, la femme ne le fait pas. D'abord, elle n'en a pas, mais même si elle en avait, elle ne le fait pas. C'est intéressant, je trouve que c'est très intéressant, c'est assez rare, hein, comme un Beth Yosef qui a tranché, puis après, je vois qu'il dit, tous les Rishonim ne sont pas d'accord avec ça. Rabbeinu Hananel, et le Rif, c'est un talmud de Rabbeinu Hananel. Dire que le Rif a fait contre Rabbeinu Hananel, tout ça, c'est difficile. Non, on a l'intuition que ce n'était pas ça la chita du Rif, mais je pense que Ramot, c'est lui qui a vu la bonne interprétation. C'est vrai que si on nous demandait il y aurait lieu d'être marqué dans la Misra. Ça, c'est sans préjuger de la halakha aujourd'hui, de toutes ces halakhot-là. Quand on y arrivera, on verra qu'aujourd'hui, on a vu aujourd'hui, les personnes m'activent de sortir dans la rue avec des bijoux. Ça, c'est encore un autre problème. Donc, c'est un peu théorique tout ce qu'on est en train de dire là. C'est intéressant au niveau analyse de la halakha. Vous avez vu que, en définitive, en conclusion, la chita du rythme n'est pas très claire. Elle fait l'objet d'un certain nombre de débats, même si on a le droit, nous, d'avoir une certaine impression, plus dans un sens que dans l'autre. Voilà, on a terminé ce premier passage, qui était la conclusion de la semaine dernière. On va pouvoir avancer dans la suite de la Gemara. On prend donc la Gemara. Donc, nous sommes arrivés exactement dans la ligne où ça s'élargit dans la Gemara. La Pnoutet Amoubet, la partie où ça s'élargit, en fin de ligne, nous avons Amar, Rav Yehuda, Amar Rav Shmuel. On arrête là déjà.
Ça, c'est un problème. Rav Shmuel, on ne connaît pas. C'est qu'il y a Rav Yehuda Bar Yecheskel, Rav Yehuda Stam, c'est Talmid de Rav. Quand Rav est mort, il est Talmid de Shmuel. Il y a énormément d'enseignements de Amar Rav Yehuda, Amar Rav. Il y a aussi pas mal d'enseignements Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Mais Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, ça n'existe pas. Ah oui, oui. Amar Rav Yehuda, Amar Rav Shmuel, ça n'existe pas. Ça existe tellement peu que j'ai fait ce lapsus. C'est ça. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Si je regarde l'édition Osvalda, par exemple, il signale que dans les manuscrits, dans des anciennes éditions, avant l'édition Vilna, dans le Rif, dans une autre version qui est Amar Rav Yehuda, Amar Rav Sheshet. Que ce soit un peu étonnant que Rav Yehuda dise au nom de Rav Sheshet, ce n'est pas courant. Que Rav Yehuda et Rav Sheshet, c'était tous les deux les talmudim de Rav. Bon, que l'un dise au nom de l'autre, bon, version elle existe. Et l'iré de Tsarich Lomar, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Paraît le plus normal, c'est d'enlever le deuxième Rav et de dire que c'est Shmuel. Et d'ailleurs, on a trouvé un manuscrit en ce sens. Be'arajba, ou Be'rajba, ou Be'orzaroua, Agirsa, Amar Mar Yehuda, Amar Rav Sheshet. Ah, ça c'est encore mieux. Donc, c'est probablement celle-là qui était la bonne, c'est-à-dire que si on a Amar Rav Sheshet, c'est pas Rav Yehuda Amar Rav Sheshet. Mar Yehuda. Mar Yehuda, c'est un autre auteur, rien à voir avec Rav Yehuda. C'est un élève de Rav Sheshet qui s'appelle Mar Yehuda. Donc, Mar Yehuda dit au nom de Rav Sheshet, on n'a rien à dire contre ça. Par contre, il y a encore une autre girsa. Celle-là, on la trouve dans le Roche, donc c'est pas nul. Amar Rav Yehuda, Amar Rav. C'est ça qui a fait un mix. Ça, ouais. Donc, soit on dit Amar Rav Yehuda, Amar Rav, soit on dit Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, et là, il n'y a aucun problème. Et puis, on découvre qu'il existe une autre tradition, Amar Mar Yehuda, Amar Rav Sheshet. Ça, on a fait le tour de la question. Vous voyez qu'il n'y a pas un point qui ne nécessite pas de commentaire dans la Gemara. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'a dit cet auteur? Kamra Shari. Alors, c'est toujours la même difficulté qu'on a dans ce passage. On nous parle d'accessoires en araméen, ça ne nous dit rien du tout. Pas de quoi il s'agit. On se demande même comment les Rishonim vont expliquer, d'où ils vont savoir, parce qu'il y a écrit Kamra. Kamra, ça peut être n'importe quoi. Kamra Shari. Regardez Rashi. Rashi dit Kamra. Vous l'avez? Voilà. Avnet Rachou. C'est une ceinture. Une ceinture de marque. Rachou, important. Oui, mais d'où Rashi? Rashi, c'est qu'il s'agit d'une ceinture. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être ce qu'on met sur le nez, sur le front, sur le bras, je ne sais pas moi. Alors la réponse est par la suite de la Gemara. Et certainement, si Rachid nous dit ça, c'est qu'il y aura une indication dans la suite de la Gemara. Il faut que maintenant, on se mette en alerte que quand on va poursuivre dans la Gemara, à un moment donné, on va dire « Ah, c'est là que Rachid a sorti que c'était nature ». Et Rachid nous facilite la tâche, c'est-à-dire que lui, quand Rachid a commencé, il ne savait pas ce que c'était. Donc il a étudié, il a avancé sans savoir ce que c'était. Jusqu'au moment où il a compris ce que c'était, alors il m'a dit, je vais tout de suite le mettre là, pour que le lecteur, quand il va étudier, il va tout de suite savoir de quoi il s'agit. Donc comme souvent, Rachid anticipe sur la Gemara pour nous permettre de mieux comprendre la Gemara au moment où on va y arriver. Et ici, en disant
Yesh aussi l'auto tas shezav. Alors, cette ceinture, il y a différentes manières de la faire. Il y en a qui la font avec une lame de métal en or. Donc, en fait, c'est une ceinture en or, entière en or, et qui est comme un tasse, une plaque. Ça nous fait penser à un isra qu'on avait précédemment sur le front, mais là, c'est une ceinture. Le yesh aussi l'auto, retsua. Et il y en a qui le font avec une ceinture, une lanière en cuir, comme toutes les ceintures. Alors, pourquoi c'est spécial? Alors là, il faut corriger, pas mishbetzot, mais ou mishbetzot. Ou mishbetzot za'av, avanim kevu otbo. Alors, c'est quoi mishbetzet? En hébreu moderne, mishbetzet, c'est une case. Case. Donc, ça veut dire des petites cases ou des petits carrés. Des petits carrés en or, avanim et des pierres précieuses, kevu otbo, sont fixés sur cette ceinture. Donc, il y a deux types de ceintures. Il y a la ceinture qui est tout entière en or, et il y a la ceinture qui est en cuir, mais qui est sertie de diamants, de plaques en or. Oui, c'est ça. De la suite, d'ailleurs, vous allez avoir la démonstration tout de suite. Au moins sur la deuxième partie. On revient à la Gemara. Non. Ikade Amre. Ça commence bien. Ikade Amre, mais Ikade Amre. Ça veut dire qu'il y a deux versions maintenant sur le commentaire qui a été fait au sujet de cet enseignement de Rav Yehuda par Rav ou Amar Shmuel. Ikade Amre de Arukta. Il y en a qui disent que l'enseignement de Rav Shmuel portait sur Arukta. Ah ben maintenant on comprend. On comprend le Rashi qui nous a dit que Arukta, ça fait référence auquel des deux? Il y a la lanière en cuir. Et Arukta, on avait dit, il y a une bandelette dans le cas du front, c'était une bandelette en tissu incrustée avec des pierres. Alors là, c'est la ceinture qui est incrustée. Donc ça, Arukta. Donc on comprend que Rashi avait sorti qu'il y en a qui font comme ça, il y en a qui font comme ça. Comme il y a deux sortes de ceintures, moi, il n'a parlé que d'une des sortes. De laquelle? Donc certains ont pour tradition que lorsqu'il a permis le camera, il a permis en fait la ceinture de cuir, qui est facilement autorisable parce que elle n'est pas tout entière en or, elle n'est pas que visible. De Amar Rav Safra, et Rav Safra a dit à ce sujet, ah, là, ça complique les choses. Dédéave, ça veut dire par comparaison avec. Et Rav Safra a dit que quoi? Sous-entendu, que c'est permis. Pourquoi c'est permis? Par comparaison avec talit muzhevet, un vêtement qui serait doré. On entend que Rav Safra avait du mal à comprendre pourquoi c'est permis. Et pour prouver, pour expliquer pourquoi c'est permis, il a trouvé une comparaison avec Talit Mouzevet, qui était connu pour être permis. Il a dit voilà, c'est la même problématique que Talit Mouzevet. Alors on a un problème, puisque Arukta, on a vu que Arukta Chavi, si on va comme Ravashi, on a compris que Arukta c'était permis. Alors peut-être que Rav Safra, lui, pense que Arukta c'est Assour. Précédent, dans le cas de Klila. Klila de Arukta c'est Assour. Si Klila de Arukta c'est Assour, pourquoi lorsqu'il s'agit d'un Kamra de Arukta, ça deviendrait permis? Alors là, il dit parce que là, il y a une différence. Là, on peut le comparer avec le Talit Mouzevet, ce qui n'est pas le cas de Klila. Voilà une démarche. Maintenant, il faudra. Alors, on peut déjà regarder Rashi, peut-être. Regardons Rashi. Bide de Hava à Talit Mouzevet. On peut le comparer avec un vêtement doré de Havet Tarshi, de Sharia.
qui a le statut de tarchit et qui est permis. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, d'Havet tarchit? Qu'est-ce qu'on aurait pu croire? Ah, on aurait pu croire que c'est un statut de vêtement. Si c'était un vêtement, ça serait permis aussi. Alors que ça ne change rien. Rachid dit, l'idée d'Ave Atalit Mouzevet, d'Ave Tarchit Vesharia. Donc je déduis de là-bas que c'est un Tarchit et que c'est permis. Si c'est un vêtement, ça serait aussi permis. Je ne veux pas ce qu'il nous dit. Donc, qu'est-ce qu'on aurait pu penser que c'est et qu'il rendrait interdit? Vous avez vu plus haut? C'est un massouille. On aurait pu penser que c'est un statut de massouille. C'est pour ça qu'on pourrait ne pas permettre. Alors, c'est pour ça qu'on a, Rachid nous dit, c'est pour ça que je compare à Talit Mouzevet. De la même façon que Talit Mouzevet, c'est considéré, pas comme un vêtement, considéré comme un tarchit, mais pas comme un massouille, malgré l'or qui s'y trouve, on ne considère pas qu'on est en train de porter de l'or. On aurait pu dire, enfin, il a un talit, mais sur ce talit, il y a des pièces d'or, en fait, il transporte de l'or. Pas comme ça. On dit non, non, l'or, il a une valeur de bijoux. Alors, de la même façon qu'on dit ça sur un talit, on peut dire ça aussi sur une peinture. La peinture, elle a beau avoir des parties en or dessus, fixées sur elle, ça a un statut de tarchit. Voilà peut-être le pshat qu'on peut donner. Alors la question est de savoir, mais pourquoi ne pas s'inspirer de Klila? Parce que lui, il pense que Klila, c'est Assour. Il pense que Klila, c'est Assour, même de Harukta. C'est-à-dire que Chagura, c'est différent. Bon, voilà, il faudrait comprendre la différence entre Klila et le cas de Chagura. Peut-être on peut dire, parce que Klila, c'est carrément quelque chose qui n'est pas du tout lié aux vêtements. C'est complètement différent. Alors là, on peut considérer qu'il y a un problème. Lorsque on s'est collé sur le vêtement, alors là, on peut dire que c'est différent, comme le cas de Tabinisé. Et Rashi continue et dit, où le Mishlaf peut arbouiller, Nami Lochaïshinan. Et en ce qui concerne maintenant l'autre, on voit bien que jusqu'à présent, il n'a pas parlé de Mishlaf. Vous voyez, le fait que maintenant il commence à aborder la question de Mishlaf arbouiller, c'est-à-dire, y a-t-il un risque qu'elle l'enlève pour le faire admirer à sa copine et ensuite qu'elle en vienne à porter? Et ça aussi, il n'y a pas lieu de craindre. Jusqu'à présent, il n'a pas parlé de ça. Ça confirme bien ce qu'on disait. Quand il a dit c'est archi, il y a Pouké Massoui. On aurait pu croire que c'est un Massoui. Donc, non, Talit Mouzevet est la preuve que ça n'est pas indigne de Massoui, c'est indigne de Tarchi. Bon, d'accord, mais on aurait pu dire, il y a quand même un problème. Maintenant, tu dis que c'est un Tarchi, mais les Tarchitim, on n'a pas le droit de sortir avec non plus, quand il y a un risque de Mishlav d'arfouiller. Alors, Rachid nous dit, eh bien, Rav Safra pense qu'il n'y a pas non plus de risque de Mishlav d'arfouiller. Pourquoi? Chez Enderer, la tire et Zoro Bachou. On n'a pas l'habitude de retirer sa ceinture dans la rue, il pleut Vegadav, parce qu'il y a le pantalon qui va s'écrouler. Alors, il y a ici un doute d'interprétation. Quelle est l'intention de Rashi quand il dit que le Mishlav Barkouyan Amilo Hachinan? Est-ce qu'il est toujours en train d'expliquer la comparaison avec Talit Bouzévet? Ou est-ce que ça, c'est un commentaire distinct? Il a fini d'expliquer Talit Bouzévet, il se posait une question, il a donné une réponse. Le Ritva a compris comme ça. Le Ritva a compris que le modèle de Talit Mouzevet, c'est juste pour répondre à la question pourquoi ça ne serait pas Massoui. Bon, c'est comme Talit Mouzevet. Ensuite, la deuxième question, on n'a pas besoin de Talit Mouzevet, c'est la Sfara. Rachid se dit pourquoi il n'y a pas le risque qu'elle l'enlève. Si elle l'enlève, ses vêtements vont s'écrouler, donc elle ne va pas le faire. Donc, ce n'est pas lié à Talit Mouzevet. Et quand on regarde le Maram l'oubli, ce n'est pas clair à 100%, mais ça laisse plutôt entendre que les deux, c'est lié à Talit. Le deuxième argument, on peut aussi le coller sur Talit Mouzevet. Parce que pour Talit Mouzevet, semble-t-il, on a aussi permis de sortir avec. On n'a pas craint qu'elle l'enlève pour le montrer. Pourquoi là, on n'a pas craint qu'elle l'enlève pour le montrer? Talit, c'est sa robe.
Et si elle l'enlevait, c'est déshabillerait. Donc c'est le même argument que la ceinture. Donc en fait, on peut dire que le modèle de Talib Mouzed répond aux deux questions. Donc, vous suivez, donc il y avait deux questions que Rachid avait. D'une part, pourquoi ce n'était pas un massoul? C'est pas Rachid qui avait, c'est pour justifier pourquoi Rav Safra doit intervenir ici. Rav Safra doit intervenir ici parce qu'il y a deux questions. Premièrement, pourquoi ça ne serait pas un massoul? Deuxièmement, même si ce n'est pas un massoul, pourquoi il n'y a pas un machnifa? Réponse, Talib Mouzed. Talib Mouzed, c'est comme Talib Mouzed, c'est pas un massoul, donc ça aussi, c'est pas un massoul. Quant à la question de savoir où est-ce qu'elle risque de l'enlever, de la même façon que Talib Mouzed ne risque pas de l'enlever parce qu'elle va être habillée, ben aussi, elle ne peut pas enlever sa ceinture parce qu'il y a des vêtements qui vont s'écouler. Parce que toute la Sougia parle que des femmes. Toute la Sougia, d'ailleurs, regardez les titres du Pérec, mais Isha. Jusqu'à présent, on ne parle que des femmes. Alors c'est vrai qu'après, on parlera des hommes, mais ça viendra plus tard. Bonne remarque. Et la réponse est bonne, je pense. Alors, on continue. Ikade Amré. Donc, Ikade Amré, Ikade Amré. Donc, voilà. Il y en a qui disent et il y en a qui disent. Donc, il y en a qui disent, les premiers disent que Kamra, de Shmuel ou de Rav, c'était une statue qui était incrustée avec des motifs d'argent, d'or, précieuses. Et c'est autorisé pour la raison qu'on a vue par Hassan. Mais Ikade Amre de Anisra. Il y en a qui font plus fort encore. Et il y en a qui disent même quand c'est Anisra. Alors Anisra, là encore, il va y avoir une différence certainement de compréhension entre Rachid et tous les autres. Rachid est cohérent avec lui-même. Il avait dit qu'Anisra, c'était une plaque en or. Ben là aussi, c'est une ceinture qui est tout à fait en or. Alors là, nous, on avait le Klila, il était assourd. On avait dit qu'il était assourd d'après Rav. Et là, ça va être permis. Et même, il y a une version comme quoi c'est Rav lui-même qui l'a dit. Alors, il faut qu'on prenne la différence entre là de Anisra qui va être interdit et le Tamra de Anisra qui est permis. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Beika de Amre de Anisra, Rav Safra, là on comprend que Rav Safra soit nécessaire parce qu'on ne voit pas comment ça peut être permis. Et Rav Safra nous dit Ide de Ave à Avnet chez le Melach. Parce que, ah, c'est pas sûr ça. Comparaison. Tout à l'heure, on avait une comparaison avec un talit, ce n'était pas un talit. Donc là aussi, c'est une comparaison avec le Havlet, ça ne veut pas dire pour autant que nous, on a un Havlet. Encore probant à 100%. Et c'est quoi, alors, c'est quoi? Par comparaison avec la couronne des rois. C'est quoi pardon, la ceinture des rois? La ceinture des rois. C'est la ceinture des rois. Quel rapport avec la ceinture des rois? Compliqué. Donc, regardons Rachid. Avnet chez Melachim, la ceinture des rois. Chez Assoul Koulo de Nisra. Ah, découvre que la ceinture royale, elle est faite aussi tout entière en métal. Et alors le problème, c'est quoi? Mais ça, c'est des rois. Mais nous, on n'est pas des rois. Pour les rois, c'est quelque chose qui est normal. Pour le roi, c'est pas un massouille, c'est sa façon de s'habiller. Pas des rois. En Israël, il y a un principe que tout Israël, à défaut d'être roi, est des princes. Fils de roi. Donc les ceintures de roi conviennent au Israël. Donc c'est pas Massoui. On ne peut pas dire que c'est un Massoui, puisque c'est un béguet ou un tarchif pour les rois, c'est pas moins que des rois. Regardez, vous avez un renvoi au Gilion Hachas de Rabbi Akiva Eiger. Qu'est-ce qu'il dit Gilion Hachas? Ayen le Kaman d'Afkouf Yud Aleph Amud Aleph.
C'est juste, il renvoie à une Gemara d'Afkouchouda le Famouda. Ça n'est pas du tout indifférent. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit d'Afkouchouda le Famouda? Là-bas, de quoi parlons-nous? C'est tout à fait une autre chose. La question est de savoir, est-ce qu'on a le droit de se frictionner le Shabbat avec de l'huile de rose? Shemen Varad. C'est une huile particulièrement luxueuse, très chère. Les rabbins disent c'est assuré. Pourquoi? Parce que comme ça coûte très cher, les seules personnes qui les utilisent, c'est des gens qui sont malades, qui ont une prescription médicale, leur dit que vous êtes obligé de vous mettre ça pour vous guérir. Et donc, c'est assuré. On n'a pas le droit de se soigner, on n'a pas le droit de prendre des médicaments le jour de Shabbat, la zera de Shrikat Simon. Donc, on en vient à fabriquer soi-même le jour du Shabbat. On fait une zera, ce genre de choses. On n'a pas le droit de prendre des médicaments le jour du Shabbat. Les Khamim disent, à partir du moment où il fait ça, tout le monde va déduire qu'il fait ça pour se soigner. C'est interdit de se soigner, donc on lui interdit. Rabbi Shimon y permet. Pourquoi? Comme Israël venait Malachim. Donc, non, non, c'est pas parce qu'il se met un traitement très cher et royal, c'est pas que les gens vont déduire ça, parce que les Israël venait Malachim, ils ont l'habitude d'avoir un standing très très élevé, même si ça coûte très cher, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire avec Akivaïer? L'intention de Rashi, veut dire ici que le Shmuel ou le Rav, et par celui qu'a Amré et Rav Safra, ça ne vaut que si la halakha est comme Rabbi Shimon. Mais nous, au niveau de la halakha, on n'est pas passé comme Rabbi Shimon, on est passé comme les Rabbanan. La halakha ne sera pas comme ça. Voilà l'explicitation des propos de Rashi. Alors on va voir maintenant ce que Tosfot dit. Tosfot là-dessus. Alors, Tosfot, Avnet Shel Melachim, la ceinture des rois, Shemal Boucham, c'est leur manière de s'habiller à eux. En la em Avnet, ils n'ont pas d'autre, en la em Avnet Acher. Eux, ils n'ont pas d'autre type de ceinture, c'est leur seule ceinture. Achinami, Shari Haïkamra, de la même manière sera permis ici ce type de ceinture, de Iteta de Malbouchahi, de l'homme Shalfa au Mochavia. De la même manière, ce sera autorisé pour une femme dont c'est la manière de s'habiller. Malbouchahi, de l'homme Shalfa au Mochavia, dans la mesure où elle vit ça comme une ceinture et non pas comme un objet d'admiration, elle ne risque pas de l'enlever. Quand même rentrer dans l'histoire, le fait que cette ceinture, on ne peut pas l'enlever parce que ça risque de nous déshabiller, mais même sans ça, parce que c'est un malbouche, on ne montre pas. On peut admirer un tarchit, on ne peut pas admirer un malbouche. Donc, vous voyez, Tosfot a refusé de rentrer dans la problématique de Kol Israël Bnei Melachim. Pourquoi? Parce que la faiblesse du chat de Kol Israël Bnei Melachim, c'est que ça va que comme Rabbi Shimon. Ici, il ne va pas après les Rabbanan. Et c'est un peu dur de dire que Rav ou Shmuel ne font pas la comme les Rabbanan. C'est la de Rabbi, la Rabbi. Donc, eux, ils ont donné une argumentation différente. Alors, le seul problème, alors pourquoi Rachid n'a pas voulu dire ça?
Parce qu'il y a une difficulté aussi. Parce que là, ça veut dire qu'on parle d'une femme dont la seule habitude de s'habiller, c'est avec ça. La Gemara ne dit pas ça. La Gemara dit Kamra Shari. Alors, d'après Tosfot, il faut expliquer. La plupart des gens ne portent pas de Kamra. Il y a seulement une frange particulière de la population qui prend des Kamras et ils ne mettent que Kamra. Pour ces gens-là, c'est ce que Tosfot a bien dit. Ita Sharia et Kamra, les iteta de Balbouchaï. Ça veut dire qu'une femme standard, elle n'a pas le droit. C'est seulement un type très particulier de population. Rachid, ça ne lui plaît pas, ça. Parce que le Lachon, elle a dit Kamra Shari. On clie la Shari. On n'est pas en train de dire que c'est seulement pour ce type de femmes. On comprend les contraintes de l'un et de l'autre. Rachid a voulu rester fidèle au Lachon de la Gemara, même si, sur le plan du raisonnement, ça pose un petit problème. Tosfot, on reconnaît ici, c'est un débat d'école régulier entre Rashi et Tosfot. Rashi dit que quand on a une problématique de compréhension et d'exégèse de la Gemara, on va donner la priorité au Lachon de la Gemara. Donc le Lachon de la Gemara laisse entendre que toutes les caméras sont permis. Ne me dis pas qu'il s'agit de quelques femmes en Israël. Non, c'est tout le monde. Au plan du raisonnement, c'est un peu forcé parce qu'on va dire que ça va comme Rabbi Shimon. C'est un peu dur de dire que Shmuel fait comme Rabbi Shimon. On n'a pas le choix. La chita de Tosfot est exactement l'inverse. La chita de Tosfot, c'est le Lachon de la Gemara, c'est pas grave. Tosfot écrit souvent Afal Pisha Lachon d'Achouk, en l'Achouch Beka. Le Notsi, dans son Hamek Sheela, qui a mis en valeur ce débat d'école. Alors lui, il dit surtout entre les Chachmei Sfarad, Rambam et le Rif d'un côté, et Tosfot de l'autre. Mais Rashi est plutôt aussi du côté de Rambam et du Rif que Tosfot. Donc pourquoi Tosfot? C'est quoi l'idée de dire le Lachon de la Gemara, c'est rien? Comment Tosfot peut-il faire l'impasse sur la Lachon de la Gemara? Il dit oui, c'est fait exprès. Le Mosader Hachas fait exprès de mettre des petits pièges dans sa formulation, de manière à ce que le lecteur affûte son esprit. C'est fait exprès. Donc, ce qui compte, c'est le raisonnement. Justement, on compte sur le fait que l'étudiant va avoir un raisonnement suffisamment pointu pour comprendre ici que le Lachon de la Gemara n'est pas à prendre. Ça vous plaît, ça? Non, mais non, c'est pas le même. Mais les Hamashiach, c'est des rois de chair et de sang. Venez Melachim, non, Melachim, pas Melachim. Les Melachim, les rois d'Israël, les rois de Juda, Mashiach, Merabi Amenu, Melachim. Nous, on est les Bnei Melachim. Non, non, non. Non, c'est pas lié à Hachem. Bon, le rôle du roi, c'est effectivement de donner un aperçu de ce qu'est la grandeur de Dieu en tant que Melech Haolam. Tout s'accompagne. Voilà, donc, les deux Ikade Amré. Ikade Amré de Aruk Tavara Safra de Adave Akali Demet, et Ikade Amré de Nisra, Amara Safra Mide de Ave Amnet Shemela. On va continuer la Gemara. On a encore une ligne sur ce sujet. Amarle Ravina al-Rabashi. Là, nous arrivons à la fin de l'époque talmudique, puisque Ravina et Ravashi sont les deux personnes qui ont mis la main, qui ont rédigé le Talmud Bavli, Ravashi étant le maître et Ravina étant un Talmud travers de Ravashi. Donc Ravina pose une question à son maître Ravashi et il lui pose la question suivante. Kamra lave eviana mai. Si la femme a attaché une camera, cette fameuse ceinture, il avait Emiana. C'est quoi Emiana? Améa, un terme qu'on rencontre souvent, c'est une ceinture. Donc classique de la ceinture. Donc c'est une ceinture habituelle. Donc si la femme avait une première ceinture normale, et sur sa ceinture normale, elle a mis cette fameuse ceinture qui est incrustée ou tout entière en or, ou en cuir avec
station d'or, qu'en est-il? C'est-à-dire que ça fait suite à ce qui précède. On a vu que Camra s'est permis. Non, le Camra qu'on a permis, selon l'Inca de Amré, c'était à Rukta, selon l'autre, c'est à Nistra. Garde même celui qui est permis. Si on l'a mis sur un Miona, sur notre ceinture, est-ce que ça change le deal? C'est la question. Alors, qu'est-ce qu'il répond? Amarlé, Miane Camra. Je parle de deux ceintures. Ça s'arrête là. Fin du passage. C'est un peu sibilant. C'est quoi la réponse? Tu me parles de deux ceintures. Mais en tout cas, il y a une chose. J'attends une réaction de votre part là. J'attends une réaction de votre part. Il y a une chose qui se clarifie maintenant. Hein? Là, on a l'explication d'où Rashi a su que le Kamra, c'était Avnet, Khashou. Khashou, c'est parce qu'on a vu qu'il y avait Arukta et Nasra. Et vous savez que c'était Avnet. C'est très miané. C'est une ceinture. Ça, non, je vais vous montrer ce que dit Rabbi Yochanan. Depuis le début, ce qu'on a découvert maintenant, si on avait vu Rabbi Yochanan, on l'aurait tout de suite vu, mais on n'aurait pas compris parce qu'on n'avait pas vu la suite de la Gemara. Donc maintenant qu'on a fait la suite de la Gemara, regardez Rabbi Yochanan sur le début de la Sudia. Kamra, pas le début de la Sudia, sur ce dernier passage. Alors, Amar Rav Sheshet, vous voyez, lui, il a la Girsa Rav Sheshet tout court. On voit bien que cette Girsa de Rav Sheshet, elle était très courante, très solide. Il n'a pas Amar, il n'a qu'un Amar, c'est encore beaucoup mieux. Amar Rav Sheshet, Kamra Shari, ou Hagor, Shebemotnaï, c'est une ceinture qu'on porte sur les reins. Pegon, Avnet, Rachab, comme par exemple l'argent. D'où je le sais, Ideba Ravina Meravashi, Kamra, il avait Emianamai, puisqu'on va voir dans la suite que Ravina va demander à Ravashi quel est le statut d'un Kamra au-dessus d'une ceinture. Va parler, très bien les Kamra. Il va lui répondre, mais tu me parles de deux ceintures. Ravina, de Kamra, Emianaou. De là, on voit que Kamra, c'est une ceinture. Donc là, et ça, c'est le pshat de Rashi. Rabbi Yochanan nous dit en toutes lettres quel a été le travail d'exégèse de Rashi. Bon, ça, c'est le. Pardon? Parce que Eliana, c'est une ceinture basique que vous achetez vraiment dans la friperie, alors que le Kamra, c'est la fameuse ceinture incrustée. Enfin, c'est deux noms différents dans la langue araméenne. On n'utilise pas le même terme pour les deux. Nous, en français, on n'a pas, comme ça n'existe plus, on n'a plus deux noms différents. La ceinture, ceinturon, c'est tout ce qu'on peut avoir. C'est le langage courant à l'époque, oui, c'est le langage de la Gemara. Alors maintenant, le problème est de savoir, mais c'est quoi la réponse qu'il lui a dit très Yanné Kamra? Alors c'est Perpignan interdit. On ne sait pas comment l'interpréter. Chaque fois qu'on a dans la Gemara, on a une Gemara qui est hermétique, ça va certainement donner lieu à différents points de vue. Alors, on arrive donc, vous voyez, c'est une Gemara très, très courte finalement, mais qui, par sa concision, demande beaucoup de commentaires. On regarde Rachid, bien sûr. Obligé d'aller progressivement. D'abord, on a réglé quand même pas mal de choses. Maintenant, on revient au chat. Ah non. C'est terminé. La Gemara, c'est la suite. On passe à autre chose. Après, regarde. Amar Avashi Airasuka. On parle dans un nouvel accessoire, une nouvelle souvia. Donc ça, je laisse pour le cours dans 2 semaines. Donc on essaie d'attaquer le trait émiané de Rashi. Trait émiané Kamrat. Tu me parles de 2 ceintures. Avada et Masuyu. Il faut comprendre
Très bien, camarade. Mais tu me parles de deux ceintures. Tu as entendu, mais c'est sûr que c'est interdit, ça. Avadayasu. Quoi, c'est un massouille, carrément. C'est plus, ça a plus, le camarade, dans ce cas-là, n'a plus le statut de tarchi, ça devient le statut de massouille. C'est carrément porté. Toi, on n'en parle même pas. Parce qu'on avait dit que c'était. Déjà, le camarade avait dit que c'était un tarchi, on n'a pas dit que c'était un béguet. Donc, béguet, c'était sûr que c'était pas. La question était, est-ce que c'est tarchi? Là, par le fait qu'il y a une ceinture en dessous, c'est un massouille, carrément. C'est un massouille. Oui. Elle a la ceinture. Ouais. Et l'autre ceinture, c'est la ceinture. Ouais. Et là, pour le développement. Ben, on va dire, c'est vrai, vous avez raison. On ne sait pas d'où il sort ça. On ne sait pas d'où il sort ça. D'ailleurs, Rachid n'a pas fini de parler. Il est en train de dire, c'est pas son chat. La Shon Talmidei Rabbeinu Yitzhak Halevi. Ça, c'est ce que j'ai hérité en Allemagne des élèves, non pas de Rabbeinu Yitzhak Halevi qui l'a entendu, des élèves de Rabbeinu Yitzhak Halevi, Nishmato Eden. Nishmato Eden, c'est lui qui comprend comme ça. Maintenant, demandez-lui à lui pourquoi ça ne serait pas un tarchite. La question se pose. Pourquoi ça ne serait pas un tarchite? Pourquoi vous lui donnez un statut de massouille? Ça pourrait être un tarchite. Remarquez, je pourrais vous répondre. Si vous voulez le mettre comme tarchite, oui, elle n'a qu'à faire d'une pierre deux coups. Mais le tarchite, voilà. Pourquoi est-ce qu'elle a sa ceinture et elle rajoute le truc? En fait, le truc, c'est qu'en fait, elle ne le met pas pour se faire admirer, mais elle a besoin de l'avoir dans sa maison. Elle a oublié avant Shabbat de changer, elle a deux maisons, elle voulait l'avoir là-bas. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle le met, et puis elle va le déplacer. C'est un massue dans sa tête. C'est ça le chat. Parce que si le tarchit n'est pas fait pour être porté sur une ceinture, la manière habituelle de porter cette ceinture tarchit, c'est de la mettre directement en guise de ceinture. Comme le Havnet chez le Melachim. Là, elle met un truc en dessous. Donc, pourquoi elle met un truc en dessous? Parce qu'en fait, elle n'a pas du tout l'intention de se parer avec. Elle a un problème. Elle veut le transporter. On ne peut pas porter Shabbat. L'idée, l'accrocher. Ça ne marche pas. Ça marche pas. Ça fait une réponse. Ah non, mais là, on ne parle pas de ça. Non, c'est un cas particulier. Mais non, c'est un cas particulier. C'est un peu grand, c'est un cas particulier. On parle de quelque chose qui va. Elle a l'habitude de porter, qui y va. C'est le mettre comme ça. Donc voilà la Shon Talmidei Rabbeinu Yitzhak Halevi Nishmato Eden. Ou Betalmidei Rabbeinu Halevi. Rabbeinu, alors il y a une autre. Rabbeinu Halevi Matzati Betalmidav. Ou Betalmidei Rabbeinu Halevi Matzati. Alors il y a deux Rabbeinu. Donc il y a Rabbi Yitzhak qui est aussi un Lévi. Et puis il y a Rabbeinu Halevi. Deux maîtres allemands. Je ne peux pas dire ça, il y en avait plusieurs qui étaient principaux. Je ne saurais pas dire s'il y en avait un plus que. Il y avait plusieurs. Donc, en tout cas, il y a un autre Rav, Rabbeinu Halevi, Matzati, Moutar. Donc voilà, Rachid nous dit, voilà ce que j'ai trouvé, voilà ce que j'ai hérité de. Quand j'arrive, moi, dans cette Gemara, je viens avec deux traditions, deux écoles talmudiques d'Allemagne. On a une qui comprend que le Dré est miané, donc c'est Assour, et l'autre qui dit, Dré miané, c'est Moutar. Donc moi, maintenant, Rachid, il faut que je tranche. Là, comment les choses se présentent. Ce qu'on pressentait qu'il y aurait un débat, le débat préexiste. Alors, comment on va trancher? Varishon Ireli. Moi, je pense que c'est le premier chat qui est le bon, et donc ça va être Assour. Sur quoi je me base? Ce n'est pas sur le raisonnement ou des choses comme ça, parce que le raisonnement, on peut soutenir une chose et son contraire. On va se baser sur des références, sur des sources. Mishum de Gabé Atsalat Deleka. À propos d'un problème qui va être traité beaucoup plus tard dans Shabbat, lorsqu'il y a un incendie, qu'est-ce qu'on a le droit de sortir de la maison
pour se sauver de l'incendie. Atsalat Beleka, sauver les biens en présence d'un incendie. Nina le Rabbi Yossé, Kona Asa Kelim. On recense, d'après la position de Rabbi Yossé, 18 objets qu'on a permis, qu'on a le droit de sauver en les revêtant pour les sortir dans une cour, parce que c'est l'habitude de les porter en semaine aussi. Et on a autorisé que de sortir ce avec quoi on a l'habitude de sortir en semaine. Alors, il y a là-bas deux raisons pour lesquelles c'est interdit, autrement. Une, parce qu'on parle ici d'un khatser shenam ou revet, c'est-à-dire que c'est dans une cour dans laquelle on n'a pas le droit de porter en principe parce qu'on n'a pas fait le héros. Donc là, exceptionnellement, on va autoriser quand même de sortir de la maison dans la cour, à la condition de les porter, d'en faire des vêtements finalement. Et si c'est l'habitude de les porter, donc en fait, on triche un petit peu parce qu'on n'a pas envie de les porter, mais on a le droit de porter. On a le droit de les porter un vêtement, donc ils le mettent comme vêtements, ils sont lavés. Et il a 3 poules verts, il met 3 poules verts là au-dessus de l'autre, il sort avec. Et donc, l'autre raison, c'est qu'on ne veut pas lui autoriser trop. Si on lui autorise trop, il risque de vouloir éteindre avec. Donc, carrément, attention, pas beaucoup de s'apporter. Donc, il n'y a rien à faire, c'est parce qu'évidemment, ça y est de serre terrible. On voit la maison qui disparaît. Voilà. Un petit peu d'eau, et puis on arrête tout. Voilà. Et donc là-bas, on a énuméré 18 kélim. Là-bas, on a dit, mais il peut prendre une ceinture, mais une seule. Le Kol Kitve HaKodesh, c'est dans le Pérec, c'est intitulé Tous les écrits saints, parce qu'on commence par dire les écrits saints qui sont menacés d'incendie, est-ce qu'on peut les sortir le jour du Shabbat? C'est ça qu'on commence. Le Kaman d'Afufka Fabudal. Le Ishne Chagurot Shari le Khatrila. Si on avait le droit de sortir dans la rue, a priori, avec 2 ceintures l'une sur l'autre, Himne à Tamtré, on aurait dû dire que, on aurait dû dire que on en compte 2, donc ça aurait fait 19 et pas 18. Ça prouve qu'on ne peut pas, on met pas 2 ceintures l'une sur l'autre, donc c'est interdit. Regardez Tosfot. Eliane et Kamrat, la Shon Echad Perash Bekuntras le Issur. Rashi a apporté une des explications dans le sens de l'interdiction. Alors lui, ça serait curieux, regardez ce que Tosfot dit. Vafalgav, de Rashi, de Perekol Kitve, de Goutret Keli, Pundam Chagour. Tosfot il dit, mais c'est la question contraire. De là-bas, on a la preuve que c'est permis. Pourquoi? Parce que dans le Pérékol Kitve, dans la même page, Koufkaf, parmi les 18 kélim de Rabbi Yossi, si on regarde le détail, il y a un qui est Punda et l'autre qui est Chagor. Et c'est quoi Punda? Perachatam de Kuntras. Rachid lui-même explique que Punda ou Ezor, c'est une ceinture. Donc, c'est deux formes de ceinture. Il y a la ceinture Punda, il y a la ceinture Chagor. Donc, on voit bien qu'on peut mettre 2 ceintures distinctes l'une sur l'autre. Alors, si je peux mettre 2 ceintures distinctes l'une sur l'autre, pourquoi je ne pourrais pas mettre le caméra sur un Miana? Donc, c'est exactement le contraire. Le même texte qui a servi de référence à Rashi pour l'interdire, lui, il trouve une référence pour permettre. Non, il n'y a pas écrit Chad, non. Quand tu fais le compte, tu trouves 18, il n'y en a qu'une ceinture. Il y a écrit Chagor dans le texte. Mais combien de Chad? Non, il n'y a pas Chad, il y a écrit Chagor. Mais on voit bien que ça en fait que 1 parce que sinon on aurait 19. Alors, ça soit dit oui, c'est vrai, il y a un Chagor, mais il y a aussi un Punda. Qu'est-ce qu'il fait du Punda? Réponse? Ah ouais? Non, moi j'ai Abu Daleb dans les deux. Il faut vérifier. Allez voir là aujourd'hui. Bref.
Pera Shatam Bokuntras de Punda ou Ezo. Réponse, Aïnou que Gonchesh, Beged, Massid, Bentaï. Là-bas, c'est différent. Parce qu'il y a chaque fois un vêtement qui fait écran. C'est comme s'il y a la ceinture du pantalon, et ensuite il y a la ceinture de la gabardine. Il y a chaque fois une ceinture pour un autre vêtement. Donc ça va. Le Punda, ça venait fermer un vêtement, et le Chagor venait fermer un deuxième vêtement. Il y a un Beged Mafsik, il y a un vêtement qui sépare les deux ceintures. Ça, c'est autorisé. Aval très miané, zé al gavzé, mais superposer deux ceintures l'une sur l'autre, assourd, c'est interdit. D'ailleurs, c'est comme ça aussi la halakha pour les gens qui ont qui mettent des ceintures de Shabbat pour porter les clés. Il ne faut pas qu'elles le mettent sur la ceinture du pantalon, parce que ça ne sert plus à rien. Ça devient très bien. Ça devient khagoura, c'est assourd. Voilà. Même si on ne les rentre pas, mais on enlève la ceinture en tout cas et on remplace par cette ceinture. On n'est pas obligé de rentrer immédiatement tous les. Qui tiennent le pantalon. L'essentiel, c'est que ça tienne le pantalon, exactement. Donc c'est ce que dit Tosfot. Aval très miané, al gavzé, assourd. Velodami, c'est intéressant aussi la fin de Tosfot. Velodami, le kamam al-bouchi, chez Adam Lovesh Mishvilakor, c'est pas non plus comparable à plusieurs pullovers. Tout à l'heure, j'ai à dessin, j'avais parlé de plusieurs pullovers qui sont autorisés, parce que là-bas, c'est possible, quand il fait très froid, eh ben, on en met plusieurs. C'est possible, Mishvilakor, qu'à cause du froid, on a le droit d'en mettre plusieurs. Aval très miané, ma'anaïs. Les deux ceintures l'une sur l'autre, ça ne sert à rien, aucun profit. C'est pas l'habitude de le faire. Ou Masoui, en conclusion, ça devient Masoui. Voilà la conclusion de Tosfot. Donc, je crois qu'on va s'arrêter là. Il reste là encore à faire il restera à faire pour le prochain cours une petite conclusion à l'Afrique. Parce que là, on a deux problèmes. Nikadé et Amré. Il faut déjà savoir comment va être la halacha, si c'est un Rukta, si c'est un Isra. Par rapport au Trémiané aussi, comment on va conclure la halacha. Oui, bon, il y a un autre problème. Là, donc il faudra que là c'est trop tard. Il y a encore une autre question avant de voir la halakha, j'ai oublié. On a vu Amarlé Ravina le Ravash. Et Ravina dit à Ravashi, qu'en est-il? L'autre il lui répond, mais c'est très bien né. Tu as entendu le dîme de très bien né, tu le connais. Alors pourquoi il a posé sa question? La question, il faut qu'on comprenne quelle était la question de Ravina. Très bien né. Apparemment, il le connaît. C'est vrai qu'on a vu deux Pérouchis, un qui est moutard et un qui est assourd. Mais lui, il n'a pas posé la question de très bien né. Sinon, il aurait dû dire d'une manière générale, très miané m'a dit. Non, très miané, il connaît. C'est ce que nous dit Ravashi. Ravashi dit, ce que tu me demandes, c'est très miané. Et donc, c'est ou tard ou assourd, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est très miané. Mais tu connais ce que c'est très miané. Aussi, connaît ce que c'est très miané. Pourquoi il a posé la question sur Tamra? Donc, ça, c'est une question très compliquée. Alors, je vous laisse 2 semaines pour assimiler tout ce que nous avons aujourd'hui.